Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que toi qui me suis en Afrique du Nord, en Afrique du Sud, en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est, tu vas bien. J'espère que toi, au centre de l'Afrique, au cœur de l'Afrique, tu vas bien. Alors aujourd'hui, je reviens encore vers toi, toujours pour te chuchoter à l'oreille, toujours pour te parler à toi, Africain. Africain, peu importe quel âge tu as, enfant, jeune, personnes aînées, je reviens encore vers toi, te parler, te stimuler et t'aider à comprendre. Il faut que tu comprennes pourquoi est-ce que tu dois faire ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, j'ai choisi de te parler du succès du Global Consensus Value, de GCV. Vous entendez beaucoup parler de GCV, 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 mais qu'est-ce que GCV? Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi GCV. Son succès est certain, mais il faut le bâtir. Il faut le bâtir avec les pionniers. Il faut le bâtir avec les utilisateurs de Pi. Je suis le leader Willy. Tu sais que je t'aime, je n'y peux rien. Alors, je vais t'expliquer. Je prends les quelques minutes que j'ai devant moi pour t'expliquer en détail ce que c'est que le mouvement GCV et même d'autres mouvements qui sont nés dans l'écosystème Pi Network. Parce qu'il faut que tu comprennes. Tu sais, nous en Afrique, on dit un chasseur qui va à la chasse, étant rassasié, devient le gibier de la bête. Je reprends. Un chasseur qui va à la chasse, ayant mangé, étant rassasié, devient le gibier de la bête. Donc, simplement, il se fait manger par la bête. C'est pourquoi vous allez voir que dans certaines tribus, vous qui m'écoutez en Afrique, confirmez, vous allez écrire ça dans les chats, vous pour confirmer. Dans certaines tribus en Afrique, traditionnellement en Afrique, quand les chasseurs doivent aller à la chasse, on les isole d'abord. Ils passent d'abord un certain nombre de jours en isolement. Ils sont coupés de leurs femmes. Ils sont coupés de leurs enfants. Parce qu'ils doivent se préparer. Dans le jargon moderne, on appelle ça la montée en puissance, la préparation. Quand les guerriers, avant quand on luttait encore avec les armes et tout, quand les militaires devaient aller en guerre, ils prenaient du temps pour s'entraîner. C'était la montée en puissance. C'est comme ça qu'on appelle ça, montée en puissance. Mais aujourd'hui, ça tend à disparaître hein, parce que la guerre n'est plus une guerre physique sur le terrain avec des armes. Non, la guerre, elle est devenue tellement technologique qu'on n'a même plus besoin. Quelqu'un peut détruire tout un pays assis sur son canapé en train de manger ses ananas ou je ne sais pas quoi. Hein? Il appuie sur un bouton et puis c'est parti. Donc, il faut que tu comprennes pourquoi est-ce que tu dois miner. Si tu ne comprends pas pourquoi est-ce que tu dois miner, tu as beau mettre le réveil va sonner, tu vas passer. Mais quand tu sais pourquoi tu mines, quand tu sais pourquoi tu vas à la chasse, tu es préparé psychologiquement, mentalement. Je t'assure, tu es même plus fort que le réveil. Ton horloge biologique sonne avant que le réveil physique sonne. Et c'est comme ça que tu accumules des pis. C'est comme ça que tu ramasses tes pis. C'est gratuit. Je dis bien que c'est gratuit. C'est comme ça que tu les ramasses avec ton téléphone intelligent, avec ton smartphone. Alors donc aujourd'hui, je vais te parler vraiment de ce que c'est que le mouvement GCV et pourquoi il faut supporter le mouvement GCV. Nous sommes à 7 jours, je dis bien 7 jours du 31 janvier 2025, la date de la migration mondiale, de la migration internationale. Est-ce que tu es prêt, Africain? Est-ce que tu es prêt? Dis-moi un peu, est-ce que tu es prêt? J'ai des doutes.
tu dois miner. Tu dois télécharger l'application, puis et tu dois miner. Tu dois miner toutes les 24 heures, ne serait-ce que pour les peu de jours qui nous restent là. Pour qu'on te donne au moins un pi. Parce que quand tu télécharges au moins ton application et que tu commences à miner, on te donne au moins un pi pour commencer. Prends au moins le 1 pi là. Cocalis a dit que celui qui aura 10 pi n'aura plus jamais de problème d'argent. On a fait l'expérience dans cette chaîne de télévision avec 5 pi. On a vu qu'une famille de 5 personnes, papa, maman, 3 enfants, pouvait vivre jusqu'à 18 ans en dépensant 54 millions de francs CFA par année, sans s'inquiéter. En passant, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Investis justement, je te demande de t'abonner tout de suite. Abonne-toi tout de suite. Clique sur la cloche de notification. Et surtout, puisque nous sommes dans une mission de sensibilisation, une mission d'éducation, je voudrais même dire une mission d'évangélisation, parce qu'il faut évangéliser les Africains. Nous sommes dans une mission d'évangélisation. Il faut bien que tu partages. N'écoute pas seulement et garde pour toi. N'écoute pas, ce ne serait pas bon. Il faut que tu partages. Donc, écoute et partage. Nous sommes à 7 jours. 7 jours. 7 jours. Et je veux vraiment te parler maintenant de ce que c'est que le GCV. Pourquoi? Pourquoi le mouvement GCV? Il faut que tu comprennes pourquoi. Pourquoi ce monsieur qui s'appelle Dr Nicolas Cocalis, qui a créé le Pi Network, a suscité, je dis bien suscité, dans l'écosystème Pi le besoin de voir un global consensus value net pour supporter ses travaux, pour supporter ce qu'il fait. Pourquoi? Il faut que je t'explique. Alors, je vais commencer simplement par te dire ceci. Et j'essaye d'aller vraiment à ton niveau. Je vais essayer vraiment de prendre ça vraiment à ton niveau. Pour que tu comprennes. Aussi simplement. Pas parce que tu ne peux pas comprendre. Hein. Pas parce que tu n'es pas intelligent africain. Non, c'est pas parce que les Africains sont intelligents, très intelligents même. Mais c'est parce que parfois, il faut retourner, il faut épouser des stratégies traditionnelles, des stratégies qui sont proches de toi, qui te ressemblent, pour que tu comprennes. Alors, je vais tenter le mieux que possible de rentrer là-dedans. Ce que le docteur Nicolas Cocalis fait, on n'a jamais vu ça. Ça, il faut que je te dise, on n'a jamais vu ça. C'est du jamais vu. Il est en train de bâtir quelque chose tranquillement, de toutes pièces, doucement, patiemment, avec beaucoup de tact, avec beaucoup d'intelligence. On n'a jamais vu ça. C'est nouveau. C'est nouveau comme Facebook. Quand Facebook arrive, on n'avait jamais vu de réseaux sociaux. C'est nouveau comme Amazon. Quand Amazon arrive, on n'avait jamais vu des supermarchés à la grandeur d'Amazon. C'est la même chose quand Uber est arrivé. Quand Uber est arrivé, on n'avait jamais vu de Uber. Quand Airbnb est arrivé, on n'avait jamais vu. Mais lui, il arrive avec la finance décentralisée. Il a décidé de faire circuler. Il n'utilise même pas des monnaies qui existent. Il a créé quelque chose. Et allons-y au début. Selon mes recherches, je me suis rendu compte que Pi Network, la crypto-monnaie Pi, respecte plusieurs, je dirais bien plusieurs modèles, plusieurs systèmes dans son minage, dans l'accumulation de la crypto-monnaie. Je vais d'abord te parler du proof of participation, la preuve de participation, la preuve que tu participes. C'est ce concept-là qui est à la base même de la création de Pi Network. Parce que Cocalis a réfléchi, il a dit, mais le Bitcoin est arrivé. C'est difficile à miner du Bitcoin. Ça coûte cher, c'est dispendieux. C'est pas évident, c'est pas donné à tout le monde. Mais je veux créer un système dans lequel les gens pourront miner la crypto-monnaie. Ils vont gagner la crypto-monnaie.
Mais pour que moi, je leur donne cette crypto-monnaie-là, il faut qu'ils me prouvent qu'ils participent à mon écosystème, à l'écosystème que j'ai créé. Donc, c'est d'où vient le proof of participation. Dans le proof of participation, les utilisateurs, les pionniers, comme on nous appelle, les pionniers minent. Ils minent le pi. Donc, ils gagnent des pi. Tu mines, tu gagnes. Et quand tu gagnes ces pi-là, qu'est-ce que Cocalis fait avec ça? Il te met ça quelque part. Tu accumules. Donc, depuis la création du réseau, les pionniers, les utilisateurs de pi sont dans le proof of participation, la preuve qu'ils participent. Donc, tu prouves que tu participes et on te donne des pi que tu mets de côté, que tu gagnes, tu mets de côté. C'est la raison pour laquelle tu vas voir que la première stratégie de l'écosystème Pi Network, c'était de contaminer le plus de personnes au monde à miner le pi. Donc, c'est pourquoi le pi est arrivé en Asie, le pi est arrivé en Afrique, le pi est arrivé en Australie, en Europe, en Amérique. Partout aujourd'hui, on parle de pi, on mine le pi. Il ne faut que voir le map of pi, dans la carte de pi, dans ton application pi, la carte de pi dans le monde, pour te rendre compte comment est-ce que les gens sont déjà vraiment captivés par l'action de miner. Et ils minent. Donc, ils prouvent qu'ils participent et l'écosystème leur donne des pi. Mais petit à petit, OK, petit à petit, lorsqu'on avance vers l'ouverture du réseau, Pi a installé un autre modèle qui est venu se placer à côté du modèle de proof of participation. Ça, c'est le proof of stake. Donc, la preuve que tu, non seulement as des pi, mais que tu peux les miser. Simplement, que tu peux les miser. Donc, tu as des pi. Pour les miser, qu'est-ce que tu fais? Ça veut dire que tu vas les staker. Il y a une configuration que tu fais dans ton application. Tu peux mettre 50% de tes pi sur 3 ans, sur 1 an. Tu peux les mettre sur 1 an, 90%. Tu peux mettre 100%. C'est toi qui choisis. En fait, tu joues avec ça là. Puis moi, au début, tout ce que j'avais fait, j'avais configuré 100% pendant 3 ans. Donc, pendant 3 ans, ma première migration a été stakée. Alors, parce que j'ai staké, le système me donne des bonus parce que j'ai staké. Et ces bonus-là sont intégrés dans le calcul de ma vitesse de minage. Parce que dans Pi, il y a aussi une vitesse de minage. Il y a des gens qui minent à 0.01, des gens qui minent à 0.06, des gens qui minent à 0.1. Ça dépend vraiment. C'est pourquoi on dit, les gens ont l'impression qu'on ne travaille pas. Les gens ont l'impression que c'est gratuit. Ce n'est pas gratuit. Tu dois faire des efforts. On n'a pas encore ouvert le mainnet, mais tu dois faire des efforts. Et tes efforts te récompensent. Tu as un grand réseau de personnes que tu as fait venir à Pi. Tu as stacké tes Pi. Tu as rempli certains critères. Ça dit que ça compte. On te donne des bonus, on te donne des privilèges qui augmentent ta vitesse. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui ramassent un Pi. Écoutez bien, il y a des gens qui ramassent un Pi par jour, qui ramassent un Pi par 1h30. 1h30, il ramasse un pi, ou bien un pi par heure. Il y a des gens dans le monde qui minent à la vitesse de 1 pi par heure. Plus tu remplis ces critères-là, plus on augmente ta vitesse. On est dans le proof of stake. Dans le proof of stake, dont tu vas conserver tes pi, ils sont avec toi, tu n'as pas accès, tu les stakes, tu les as gardés, et tu as des gains en pourcentage parce que tu les as gardés. C'est comme si tu vas mettre ton argent à la banque, et la banque te donne des intérêts parce que tu as mis l'argent à la banque. Donc, puisque Pi ne peut pas te donner l'argent parce que tu as mis les pieds en banque, Pi te donne des privilèges. Et ces privilèges augmentent la valeur, ou le nombre de tes Pi, pas la valeur, mais le nombre de tes Pi. C'est la même chose. Alors, donc, pour ceux qui ont des Pi qui ont staké, ils sont dans le proof of stake. Et c'est ça qui fait en sorte que ton nombre de Pi augmente et ton nombre de Pi va encore augmenter après la migration parce qu'on va calculer tous tes bonus. Boum, on va te les donner.
en même temps qu'on fera ta migration, le 31 janvier. Et plus tard, les gens vont continuer à miner, ceux qui vont continuer à remplir les mêmes critères vont vivre la même chose. Donc, ils auront non seulement le proof of participation, ils auront aussi le proof of stake. Mais là où c'est intéressant, c'est que Cocallis s'assoit et il se dit, mince, on est en train de faire tout ça, c'est bien beau. Mais si on ouvre le mainnet, parce que c'est déjà arrivé, il y a des personnes de mauvaise foi qui sont partis lister le PI à l'insu du docteur Nicolas Cocallis et qui échangeaient les PI. Je vous le dis, dans ce laps de temps-là, il y a des gens qui sont devenus millionnaires en dollars US. Parce qu'ils avaient des PI. Les PI ne leur servaient à rien. Ils ont fait comme le programmeur américain, Laszlo, qui avait acheté 2 boîtes de pizza à 10 000 pièces de Bitcoin. Et je vous ai dit, les 10 000 pièces de Bitcoin ont déjà atteint une valeur de plus d'1 milliard. Donc, ils avaient des PI, c'est pour eux. Et comme on disait que PI va arriver, qu'est-ce qu'ils ont fait? On a listé et puis ils sont rentrés sur les exchanges, ils ont échangé leurs PI parce qu'il y avait des PI, ils ont vendu des PI, des gens ont vendu des PI, ils ont gagné de l'argent avec ça. Il a fallu que Cocallis sorte pour dire, hey, attention, je ne suis pas, avec vous. Non, je ne suis pas avec vous. Et puis, PI n'a jamais donné l'autorisation de lister sur les exchanges et de faire des... Non, c'est pas ça. Nous, c'est pas ça. Parce qu'on était dans le proof of stake. C'est-à-dire que tu gagnes parce que tu mises. Tu mises, tu stakes, tu gardes tes PI. Alors, Cocallis est venu mettre un terme à cela. Mais puisqu'on avance, Cocallis se rend bien compte que, vu que le monde entier, les gens ne sont pas éduqués, les gens ne sont pas sensibles, les gens ne comprennent pas son idée. En fait, les gens ne sont pas dans son esprit. Et il se rend compte que puisque les gens ne sont pas dans son esprit, ne comprennent pas son idée, ce qu'il est en train de faire, ils vont gaspiller son projet. Oui, les gens vont gaspiller son projet. Et il se dit, non, il y a quelque chose à faire. Qu'est-ce que cela ferait d'avoir une valeur consensuelle qui ferait en sorte que personne ne peut acheter tous les PI et personne ne peut transformer le projet décentralisé que j'ai créé, que je suis en train de mettre sur pied, en projet centralisé. Parce qu'il y a un risque. Hein. Il y a un risque que l'écosystème PI, le PI devienne centralisé. Si quelqu'un peut acheter tout le PI, si PI est à une valeur où quelqu'un peut l'acheter tout, par exemple Elon Musk peut décider, je mets 200 milliards sur la table, il achète tous les PI, il devient le maître des PI, c'est lui qui va dicter la loi. C'est lui qui va dire, ben ça, moi, voici le prix du PI, voilà ce que moi je donne. Il va faire la loi. Mais Cocallis ne veut pas ça. Ce n'est pas ce que Cocallis veut. Cocallis veut donner à tout le monde, à tous les humains, ce que beaucoup de gens n'ont pas. Beaucoup de gens n'ont pas de compte bancaire. Beaucoup de gens ne sont pas inclus dans le système financier. Donc il a dit non, je veux donner à ceux-là qui en ont besoin, aux pauvres. Donc les pauvres en Afrique, ceux qui n'ont pas de compte bancaire pourront avoir un compte bancaire parce qu'en créant ton wallet, tu crées un compte bancaire. Ceux qui n'ont pas accès à la finance auront accès à la finance parce qu'en minant du PI, en minant sur ton téléphone du PI, tu accumules des PI et tu accumules la richesse. Et cette richesse va valoir de l'or. C'est une question de temps. Alors il dit, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose comme ça pour nous soutenir. Mais vous savez, il est la core team. Il ne peut pas. Il ne peut pas lancer un pareil mouvement parce que c'est lui qui crée. C'est lui. En fait, il a le motherboard, comme on dit en anglais. C'est lui qui a la pièce maîtresse, en fait, le gabarit. C'est lui qui a ça. S'il n'a pas, s'il ne te donne pas ça, mais tu ne peux rien faire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que pendant qu'il est en train de réfléchir, il dit, ça me prend vraiment des membres de la communauté engagés qui vont comprendre que nous avons besoin de leur soutien. Et puisque nous avons besoin de leur soutien, il va falloir qu'un mouvement naisse, un mouvement qui va nous permettre d'avoir une valeur consensuelle. Et Cocallis était là en train de parler du proof of authority. La preuve d'autorité, c'est-à-dire que donner à PI une autorité. Et pour donner à PI cette autorité-là, ça prend une communauté dynamique, ça prend une communauté forte.
qui va venir permettre aux gens de comprendre qu'ils doivent échanger leur PI sur la base d'une valeur mondiale globale consensuelle. C'est là où l'idée de GCV arrive, le Global Consensus Value. Parce que s'il y a un Global Consensus Value, par exemple, comme on en parle aujourd'hui, 314 159 $, mais ça décourage les personnes qui sont riches. Ça décourage les personnes qui ont beaucoup d'argent de venir s'accaparer, de venir arracher tous les PI et de les garder pour eux. Non. Même si un riche va acheter, attends, s'il va acheter 10 PI, imaginez ce qu'il va dépenser. Cocalis, le PI n'est pas à vendre, parce que les gens doivent comprendre, le PI n'est pas à vendre. Le PI, c'est un utility token. C'est une crypto-monnaie d'utilité. Donc, Cocalis, dans son idée, c'est que les humains doivent l'utiliser pour acheter des biens et des services. Acheter des biens et des services. Investir dans les projets. C'est la raison d'être du PI. Alors, ce mouvement-là naît, et ce mouvement-là est porté par une dame qui s'appelle Doris Yin. C'est une Chinoise qui vit au Canada, à Toronto, en Ontario. Elle a pris le taureau par les cornes, elle s'est levée et elle a dit, ce projet-ci, il est pour nous, il est pour moi, il ne peut pas tomber. Et je vais me battre jusqu'à mon dernier souffle, jusqu'à ma dernière goutte de sang, pour que le monde entier comprenne que nous devons avoir une valeur consensuelle globale. Et là, avec son engagement, son activisme, elle est rentrée dans les communautés, elle a parlé, elle a prêché du pied, elle a expliqué pourquoi. Parce que pour choisir la valeur 314 159 $, il a fallu du temps, il a fallu réfléchir. Elle a réfléchi, elle a développé des théories autour de ça, qu'elle a concocté dans un livre. Tout ça est dans un livre. Et je vous invite à lire ce livre-là. Tout ça est dans un livre qui s'appelle le consensus, le Global Consensus Value. C'est un livre de presque 289 pages. Consensus mondial sur les valeurs. Article 314 159. C'est comme ça qu'elle a intitulé son livre. C'est un guide. Et ce guide-là, je pense que chaque Africain doit lire ce guide-là pour comprendre pourquoi est-ce que eux, en Afrique, ils doivent échanger leur PI selon cette valeur consensuelle-là. Oui, ils doivent comprendre pourquoi ils doivent échanger leur PI selon cette valeur consensuelle. C'est très important. Et quand Doris Yin arrive avec le Global Consensus Value, elle vient tout de suite de rentrer dans le concept de Proof of Authority. Le Proof of Authority, là, la preuve d'autorité, le PI a une autorité. Et il faut cette autorité-là pour qu'on ouvre le mainnet. Parce que si on ouvre le mainnet, si on ouvre le réseau au monde, sans imposer cette autorité de PI, le projet risque de tomber. Alors, vous avez vu, elle s'est battue, elle a installé des ambassadeurs dans le monde entier, partout, je vous dis partout. Je ne connais pas de coin dans la planète où on ne parle pas de PI, où il n'y a pas d'ambassadeurs actuellement. Il y a des ambassadeurs partout. Elle a mis des ambassadeurs partout. Elle a dit, on va se battre ensemble. On va se battre ensemble. Et je vais vous dire, elle n'est pas la seule personne qui ait pensé à cela. Elle n'est pas la seule personne qui ait pensé que non, ça prend un renforcement dans le Proof of Authority. Il faut donner l'autorité à PI. Et ce Proof of Authority est venu maintenant se combiner aux deux concepts qui existaient depuis le début, c'est-à-dire le Proof of Participation, la preuve de participation, et le Proof of Stake, la preuve que tu mises tes PI, donc ça veut dire que tu stakes tes PI. Donc, à l'heure actuelle, nous sommes dans le Proof of Participation et dans le Proof of Stake. Et nous sommes en train de travailler le Proof of Authority avec les mouvements qui naissent partout dans le monde, comme le mouvement GCV dont je vous ai parlé. Mais il y a un autre mouvement qui est né.
Et ce mouvement-là, il est né de nous, les Africains. Il s'appelle The Global African Pie Pioneers. Le rassemblement mondial de tous les pionniers pie africains. Africains, il faut bien le préciser. Et ce mouvement-ci supporte le GCV. Mais la particularité de ce mouvement, c'est qu'ils viennent travailler avec les Africains. Un travail de proximité, de sensibilisation, d'éducation, d'ouverture d'esprit, de guide, pour que les Africains comprennent qu'ils doivent se lever tous les matins avec leur téléphone et miner. Et parce qu'ils minent, ils accumulent des pies. Et parce qu'ils accumulent des pies et ils ont des pies, ils doivent avoir l'intelligence d'utiliser ces pies-là quand le réseau va être ouvert. Et dans le Proof of Authority, il faut que je te le dise, nous travaillons, que ce soit le mouvement GCV, que ce soit le mouvement The Gap, nous travaillons pour augmenter le pourcentage d'adoption de la crypto-monnaie Pi. Pour que la crypto-monnaie Pi soit adoptée, il faut qu'il y ait beaucoup de commerçants qui utilisent le Pi comme monnaie d'échange pour la vente de biens et de services. C'est important parce que c'est ça qui donne l'autorité au Pi. Il faut que le Global Consensus Value se maintienne parce que il faut qu'on lance, on doit ouvrir le réseau avec le Global Consensus Value 314 159. On doit ouvrir avec cela. Mais ça ne suffit pas parce qu'il y a des risques que même si le consensus est là, que ça flanche. Parce que si l'humain, si l'homme n'a pas compris, on a beau lancer, parce que l'homme n'entretient pas, il ne participe pas, il ne stake pas, il ne donne pas l'autorité au Pi. Il ne fait rien, il est là comme ça juste pour consommer ces Pi qu'il a minés, mais ça va gaspiller le projet. Il faut renforcer, ramener le Pi. On est 8 milliards de personnes. Imaginez-vous si on a seulement 4 milliards de personnes qui utilisent la crypto-monnaie. Imaginez-vous, quand on dit que vous serez riche là, tous les pionniers là, ce n'est pas la blague. Si on a 1 milliard, juste 1 milliard de personnes qui adoptent, qui utilisent la monnaie, puis on a des grands commerçants comme les Amazon qui rentrent, les Tesla qui rentrent, les grandes surfaces de supermarchés dans le monde qui rentrent et qui acceptent le Pi comme monnaie, enfin, je vous garantis que c'est fini. On est parti là. Kokali, c'est parti, il a réussi son coup. Le défi est là. Alors, j'aimerais prendre cet exemple-là avec des voix. Mettons-nous, allons au Togo. Allons au Togo et allons dans la région des plateaux. Dans la région des plateaux, effectivement, dans le village de Tové. Et allons regarder aussi dans la région des lacs. Allons regarder Afagnan. Voilà 2 villages, Tové et Afagnan, qui ont des chefs. Et vous avez les 2 chefs font des choses pour attirer le reste des Togolais dans leur village. Qui pensez-vous aura plus de pouvoir? Est-ce le chef qui va attirer moins de Togolais dans son village ou bien le chef qui va attirer le plus de Togolais dans son village? La réponse est simple. Si c'est le chef du village Tové qui attire dans son village la majorité des Togolais, il n'y aura pas assez de Togolais dans le village Afagnan. Et le village Tové sera un village puissant, un village fort, parce qu'ils auront des hommes pour travailler la terre, pour se lancer dans les projets d'élevage, pour cultiver. Ils auront un taux de natalité élevé. Donc ce village-là, en termes de ressources humaines, n'aura rien à demander au village Afagnan. Et ça veut dire que tout ce que le chef du village Tové va lancer va réussir. Pourquoi? Parce qu'il a le nombre. C'est la même chose avec le Pi. Quand on se bat pour éduquer, pour faire adopter le Pi, c'est la même chose. On veut que le Pi soit... Plus les gens adoptent le Pi, plus l'écosystème Pi devient fort, devient puissant. C'est la même chose. Tu vas au Bénin, prends n'importe quel pays en Afrique. Au Bénin, on va dans le village à Bokpa, dans la région de l'Atlantique.
On va dans le village Pédekpo, dans le Zou, la région du Zou ou du Zong. Excusez-moi si je prononce mal. Les Béninois, je vous demande pardon. On peut prendre même un autre village, comme le Tori Bosito. On va à Tori Bosito, dans le littoral. On refait la même chose. Si c'est le chef du village Abokpa qui attire le plus de Béninois dans son village et que le chef de Tori Bosito dans le littoral n'attire pas assez de Béninois dans son village, vous allez voir que c'est le chef de Abokpa qui sera fort, qui sera puissant. La loi du nombre joue. Donc, je voulais te faire comprendre que ces deux mouvements-là, créés par des pionniers, par des personnes qui aiment l'écosystème Pi, qui travaillent pour l'écosystème Pi, qui ne comptent pas leur temps. Moi, je mine depuis plus de 4 ans que je mine. Depuis plus de 4 ans. Je pense que Doris, elle mine un peu aussi, peut-être beaucoup plus que ça. Donc, elle est une ancienne dans le minage. Elle sait ce qu'elle a en main. Elle sait ce qu'elle possède. Donc, elle ne s'amuse pas. Donc, ceci dit, vous devez supporter toutes les initiatives qui permettent que vos pics que vous avez minés gratuitement, patiemment et pendant longtemps aient de la valeur. Une grande valeur. C'est très important. Alors, j'aimerais te dire que tout comme The Gap, le Global Consensus Value, c'est un mécanisme. C'est un mécanisme qui est venu vraiment pour soutenir, pour renforcer le pouvoir de la crypto-monnaie Pi. C'est important de le comprendre. Donc, quand on parle de GCV, on parle de marché périodique, va dans les marchés périodiques. Que tu sois au Bénin, au Togo, en Guinée, en République centrafricaine, au Mali, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en République démocratique du Congo, au Burundi, au Rwanda, en Namibie, en Afrique du Sud, en Somalie, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, peu importe où tu es, dès que tu entends parler de marché périodique, va là-bas. Achète des biens et des services en Pi parce que là, tu es en train de consolider le proof of authority. Proof of authority, tu donnes de l'autorité à ton Pi. Et c'est comme ça que tu travailles pour augmenter sa valeur. Donc, The Gap et le GCV, la manière que nous fonctionnons, nous venons booster les validations dans nos communautés. Donc, chaque utilisateur de Pi est encouragé à participer activement à l'écosystème en contribuant à la validation de la valeur de Pi, notamment par des actions comme par exemple le minage. Il faut miner, tu dois miner, tu dois intégrer les commerçants. Si tu es commerçant, tu dois adopter le Pi, tu dois intégrer les commerçants. C'est comme ça qu'on contribue à la validation dans nos communautés, la crypto-monnaie Pi. Ça fait aussi de renforcement. On renforce le réseau. On renforce, je vous ai parlé de la chaîne hier, on renforce le réseau. Plus les utilisateurs sont nombreux à utiliser la crypto-monnaie Pi dans les transactions réelles, je dis bien réelles, comme achat de biens, de services, ok, des investissements, vous investissez en Pi, plus Pi prend de la valeur en fonction de son acceptation. Et cela forme un consensus global où chaque utilisateur et commerçant adopte la monnaie comme un moyen d'échange viable. C'est très important. Si on ne le fait pas, vous allez voir les pics que vous avez minés là, ça va partir. Vous allez les gaspiller, ça n'aura aucune valeur. Donc, il faut augmenter ce taux de validation là. Le GCV, par exemple, joue également un rôle dans le maintien du taux de validation des transactions. Un consensus mondial doit être atteint et c'est pourquoi le GCV existe. Pour qu'une transaction Pi soit valide. Cela va impliquer, par exemple, que les utilisateurs de différentes régions, de différentes parties dans le monde, de différents pays, de différents villages en Afrique soutiennent, approuvent l'utilisation de Pi
avant qu'une transaction soit confirmée. C'est très important. Donc, il y a cette notion de récompense que vous ne le faites pas pour rien. Quand vous faites ce travail-là, vous êtes en train comment dire, d'engager vos communautés. Et dans vos communautés, vous avez des gens qui ont pris vos liens pour pouvoir miner. Alors, puisque ces personnes-là utilisent le PI, ils sont engagés, mais vous avez des bonus. À vie, hein, je dis bien à vie. Les personnes que vous avez invitées là, aussi longtemps que ces personnes vont miner, aussi longtemps que ces personnes vont utiliser des PI, vous allez gagner. À chaque fois qu'ils vont aller dépenser un PI, vous aurez un bonus. C'est comme ça que le système. Mais beaucoup de gens n'ont pas encore compris ça. Donc, si tu veux te faire de l'argent là, c'est maintenant. Va chercher le maximum de personnes, mets-les dans PI, donne-les ton lien pour qu'ils minent. Mais ça doit perdre la bataille, ça doit perdre la bagarre. Tu ne dois pas perdre tes amis parce qu'ils ont refusé de prendre ton lien de minage. Non. Il faudra que ça se fasse dans le respect. Donc, travaillez parce que vous allez être payé. Vous allez être payé, c'est sûr. Les objectifs du GCV sont simples. Le GCV veut stabiliser la valeur de PI. C'est important, il faut stabiliser. Le GCV veut accélérer l'adoption. C'est pourquoi il y a des ambassadeurs qui naissent partout. C'est pourquoi, par exemple, avec The Gap, nous avons lancé une campagne en Afrique où nous avons dans chaque pays notre CAFO. Le CAFO, pour nous, c'est le représentant de The Gap dans les pays. C'est lui qui parle avec l'autorité suprême qui est la crypto-monnaie PI. Parce qu'il écoute la crypto-monnaie PI. Et il suit la mission, la vision et les objectifs de The Gap. C'est important. De Global African Pi Pioneer. Il y a des mouvements comme ça qui sont nés, qui ont pignon sur eux, mais qui veulent soutenir la crypto-monnaie PI. Tout comme le GCV aussi veut favoriser l'interopérabilité parce qu'il faut bien permettre à PI de s'intégrer avec d'autres systèmes financiers et même d'autres crypto-monnaies afin de renforcer son rôle dans le monde de la blockchain. C'est important, c'est ça. Et le GCV a des avantages indéniables, comme par exemple la stabilisation et la sécurisation du réseau. Oui, le GCV crée un environnement où PI peut éviter les fluctuations de prix extrêmement observées avec d'autres crypto-monnaies. Quand on met une valeur consensuelle à 314 159 $, c'est parce qu'on veut éviter cette fluctuation-là. On ne veut pas que d'un coup, si le PI vaut $, tout le monde peut acheter à $. Non, c'est pas ce qu'on veut. On veut que les gens aient de la misère à pouvoir acheter un PI, mais qu'ils aient davantage envie d'acheter des biens et des services, d'investir avec le PI comme crypto-monnaie, comme monnaie d'échange, comme utility token, monnaie d'utilité. Donc, cette stabilisation de la valeur est importante pour attirer des investisseurs. Mais quand c'est stable, les gens ont besoin, les gens ont envie d'adopter le PI, d'acheter des PI, d'investir. Les commerçants ont envie de faire des échanges, de vendre leurs produits en PI. Et tout ça contribue à augmenter la sécurité de la crypto-monnaie PI et de l'écosystème PI. Donc, le GCV aussi a cet avantage-là qu'elle permet d'accélérer l'adoption. Mais oui, il faut accélérer l'adoption. Il y a des ambassadeurs qui sont nés partout. Avec The Gap, on voit des CAFO qui vont arriver partout. On accélère l'adoption. Il faut que les gens adoptent, acceptent, utilisent PI. Et ce réseau-là aussi, un avantage que nous essayons d'apporter, c'est la décentralisation. Le processus de validation de transactions par la communauté, c'est la communauté. C'est pourquoi Cocalis dit toujours, le PI vaudra ce que la communauté veut qu'elle vale. Donc, c'est la communauté qui donne le prix du PI. C'est la communauté qui décide. Mais c'est la communauté qui décide. Donc, il y a aussi l'avantage qu'il y a des incitatifs pour la communauté. Le GCV récompense les utilisateurs qui participent activement à l'écosystème. Que ce soit par leur validation ou par l'intégration des PI dans les transactions quotidiennes, il y a une certaine récompense, une certaine fierté qui est la gratification. C'est-à-dire que tu ressens cette récompense qui est la gratification que tu reçois. Parce que si tu es content, si tu es gratifié, parce que ton travail a permis d'augmenter la valeur du PI,
Ça fait que les pics que toi-même tu possèdes dans tes mains là ont une valeur. Mais regardez le Bitcoin. Regardez le Bitcoin. Et tout ce travail-là fait par le GCV, fait par le graphe, augmente la confiance, renforce la confiance dans le réseau, dans l'écosystème P-Network. Donc, en intégrant un mécanisme qui repose sur le consensus communautaire global, les utilisateurs ont l'impression que la monnaie est soutenue par un grand nombre de personnes. C'est ce qu'on n'a jamais vu. Un grand nombre de personnes. Et ça donne la confiance. La confiance. Mais je vais être assez transparent avec toi. Parce que quand on parle de tous ces bienfaits-là, les gens ont l'impression qu'il n'y a pas d'inconvénients. Mais il faut que je te parle des inconvénients. Mais c'est des inconvénients qu'on peut facilement lever si tu es engagé. Si tu es engagé, on peut lever ces inconvénients-là. Ben oui. Par exemple, il y a cette dépendance au consensus communautaire. Donc, le fait que la valeur de pi repose sur un consensus mondial peut être une faiblesse. Ouais, il faut bien le dire. Une partie importante de la communauté se désengage ou se fragmente. Cela peut affecter la stabilité de la valeur de pi. Le mouvement de validation communautaire, là, bien que étant essentiel, très essentiel même, est aussi vulnérable à des conflits à l'interne. C'est pourquoi Doris passe tout son temps à parler les pionniers, les utilisateurs doivent être gentils, doivent être bien, doivent savoir donner, partager, doivent avoir un bon cœur. En fait, elle parle beaucoup de bonnes valeurs qu'il faut adopter dans la communauté. Il faut avoir le souci de l'autre. Il faut savoir vraiment apprécier ce qu'on a. C'est des bonnes valeurs qu'elle distille. Tout ça parce qu'elle veut éviter qu'il y ait des manipulations dans la communauté. On veut éviter des manipulations. Il y a aussi le problème de scalabilité. C'est important de le dire. Si P-Network continue à croître, à grandir à grande échelle, le processus de validation par la communauté pourrait devenir lent, très lent même. Et là, c'est un problème d'infrastructure et difficile à gérer. Donc, plus il y a de participation, plus on va avoir des participants, plus il est complexe d'obtenir un consensus mondial rapide. Donc, ce qui pourrait ralentir les transactions et affecter l'expérience des utilisateurs. C'est important de le voir. Mais c'est des choses déjà pensées, il y a des stratégies pour contrer tout cela. Vous n'avez pas peur, mais il faut être transparent, il faut le dire aux gens. C'est pourquoi, si tu le sais, je vous ai dit, si un chasseur va à la chasse en ayant faim, il va devenir le gibier de la bête. Moi, je vous le dis, il va devenir le gibier de la bête. La bête, au lieu qu'il tue la bête, c'est la bête qui va le tuer. Donc, puisque tu connais les faiblesses, tu sais exactement quoi faire pour pallier à ces faiblesses-là et démontrer toute ta force et ta puissance. C'est important de le savoir. Il faut aussi parler de la volatilité. Au début de la mise en circulation du pi sur les marchés, il y a une forte probabilité que la valeur de la crypto-monnaie soit très volatile. Oui, c'est pourquoi au début, il y a des gens qui pensent que dès qu'on va ouvrir le marché, boum, 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 il va aller changer ses pi. Même s'il y a le consensus, il va prendre l'argent et puis il va aller s'amuser. Non, pi n'est pas fait pour ça. Pi est fait pour que tu puisses l'utiliser comme monnaie d'échange. Donc, les premières phases de transition peuvent être délicates et compliquées, surtout si l'offre en pi est largement supérieure à la demande. C'est la raison pour laquelle Cocalis, lui, il a mis des stratégies en place. Il a dit même pour la migration, même pour l'open mind, ce n'est pas tout le monde qu'on va ouvrir. On parlait des personnes qui auront de 0 à 10 pi, c'est eux qui vont d'abord aller en avant. Ceux qui ont les 500, 1800, 2000 pi, attention, vous n'allez pas avoir l'accès peut-être au réseau mondial comme ça tout d'un coup parce que vous avez beaucoup de pi dans la main. Vous pouvez aller les gaspiller et puis vous allez créer un affaissement de ce beau projet-là. Donc, c'est important. Il y a aussi la concurrence avec d'autres crypto-monnaies déjà établies. Mais n'ayez pas peur de la concurrence. Parce qu'en termes de communauté, je dis bien en termes de communauté, la communauté mondiale de pi est de loin supérieure à toutes les autres communautés de crypto-monnaies qu'on peut imaginer. Bitcoin, Ethereum,
Même les stablecoins comme le USTD. C'est les concurrents. Mais la communauté de pays qu'on essaye de renforcer, de faire croître, de faire grandir, est assez importante pour concrétiser cette concurrence-là. C'est la raison pour laquelle tu dois travailler en Afrique. C'est la raison pour laquelle tu dois faire des choses qu'il faut faire pour contribuer, pour aider à ce que non seulement PI soit adopté, mais que sa population grandisse. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure aussi d'un risque de centralisation. C'est-à-dire que quelqu'un se lève un matin parce qu'il a beaucoup d'argent, boum, il achète beaucoup de PI et il les garde pour lui. Il dit, ah, moi j'ai tous les PI, maintenant c'est moi qui fais la loi. Maintenant c'est moi qui dicte le prix. Maintenant c'est moi qui dis ce qu'il faut faire. Donc, il y a ce risque-là. Bien que le GCV favorise un consensus décentralisé, il existe vraiment un risque que des acteurs puissants ou un groupe d'utilisateurs influents prennent le contrôle de la validation des transactions. Quand on dit validation des transactions, ils vont acheter tous les PI. Ils achètent tout. Ils gardent pour eux. Donc, cela pourrait vraiment remettre en question l'essence même de la décentralisation de PI. Parce que c'est sur ça que Cocalis travaille, décentraliser. Créer de l'inclusion, de l'accessibilité. Donc, le Global Consensus Value est un élément fondamental, vraiment fondamental pour l'avenir de PI. Fondamental. C'est pourquoi je me suis posé la question, et je sais que vous ne le savez pas, je me suis posé la question de savoir comment est-ce qu'on peut aider les gens à comprendre ce que c'est que le mouvement GCV. Pourquoi le mouvement GCV? Il faut que les gens comprennent pourquoi. Donc, le Global Consensus Value est un élément fondamental pour l'avenir de PI. Car il va chercher à solidifier la valeur de PI tout en permettant une adoption globale dont le monde entier va l'adopter. Son objectif principal est de créer vraiment un réseau décentralisé où on va voir tous les utilisateurs responsables de la validation et de l'acceptation de la crypto-monnaie. Oui, moi, en tant qu'utilisateur pionnier, je dois avoir mon mot à dire quand il faut valider le PI. Si ce modèle-là fonctionne comme prévu, comme Cocalis a prévu là, PI va certainement devenir une crypto-monnaie largement adoptée et stable. Parce que c'est cette stabilité-là qu'on recherche. Donc, en attendant, vous devez travailler très fort, très fort pour surmonter les défis comme les défis de la concurrence, de la gouvernance de la communauté, parce que la gouvernance de la communauté doit assurer par les membres de la communauté. Et aussi la scalabilité. C'est très important. Alors, quand je me rappelle que le président Donald Trump a dit, hier, il a dit, il a prononcé une parole qui m'a touché, qui me touche encore. The golden age of America has begun. Et nous, à The Gap, nous on a dit, l'âge d'or de l'Afrique a commencé. Alors, Africain, si tu m'as écouté, j'ai pris du temps pour t'expliquer. J'ai pris du temps pour m'assurer que tu comprennes vraiment pourquoi est-ce que tu dois te lever tout le matin. Tu es un chasseur qui doit aller à la chasse en ayant faim. Tu dois avoir faim. Tu dois avoir faim. Si tu n'as pas faim, je te garantis que tu n'iras pas loin. Tu dois avoir faim. Alors, je suis en train de construire, de bâtir un chasseur africain qui a faim. Et quand il se lève tous les matins, il prend son téléphone, il fait un geste, il mine. Même après le mainnet, tu dois continuer à miner. Tu ne dois jamais t'arrêter. Le open mainnet, là, ce n'est que vraiment pour faire une transition entre le réseau fermé et le réseau ouvert. C'est comme une ligne qu'il faut traverser. Mais après avoir traversé cette ligne-là, il faut continuer à miner parce qu'on a 100 milliards de pièces à miner. 100 milliards de pièces à miner. Donc, ça ne va pas finir. On aura le temps de mourir même 100 000 fois avant que les 100 milliards de pièces soient minées par les humains. Donc, il y a de la place. Il y a de la place. The golden age of America has begun. The golden age of Africa has begun. Nous sommes dans le méga. Nous sommes dans le MAGA. Le MAGA. Je l'emprunte du président Donald Trump. Nous sommes dans le MAGA. Make Africa great again.
Make Africa great again. Faire de l'Afrique une Afrique encore grande, encore puissante. Et c'est toi qui m'écoutes aujourd'hui qui dois travailler pour ça. C'est toi qui m'écoutes aujourd'hui qui dois contribuer à cela. Si tu ne contribues pas à cela en minant, en défendant, en gardant jalousement tes pieds, en comprenant que tu dois échanger, acheter des biens et services seulement en utilisant ton pi, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème, c'est que tu ne contribues pas à cette bataille. C'est une bataille. C'est une bataille que nous sommes en train de mener. On n'attaque personne. Ce n'est pas physique, c'est une bataille dans la technologie. Plus tu mines, tu gagnes. Plus tu mines, tu donnes une puissance à ton village. Parce que tu vas être capable d'aller investir dans ton village. Tu vas être capable de créer des points d'adduction d'eau pour que la population ait de l'eau potable. Tu vas être capable de créer des routes dans ton village. Tu vas être capable d'ouvrir des boutiques, de nourrir les gens dans ton village. Tu vas être capable d'attirer même des investisseurs dans ton village. Grâce au pi que tu mines. Grâce à la crypto-monnaie pi que tu mines. Donc, à la fin, quand on va ouvrir le réseau, on aura les 3 proof que nous allons manifester chaque jour. Le proof of participation, la preuve que tu participes parce que tu vas continuer à miner, acheter en pi, vendre en pi. Le proof of stake, parce que tu vas continuer à miser, donc tu auras des pi, tu vas continuer à les staker à un pourcentage qui te sera indiqué dans ton application. Et on a le proof of authority, parce qu'il faut continuer à donner cette autorité-là à nos crypto-monnaies pi. Vraiment, je peux vous dire une chose. L'Afrique a ses beaux jours devant elle. Mais c'est elle qui doit travailler. C'est elle qui doit travailler pour y arriver. Aujourd'hui, j'ai pris la peine de t'expliquer pourquoi le mouvement GCV. Pourquoi? Si tu as écouté cette émission, si tu as bien compris ce que je viens de partager avec toi, je t'encourage de faire une seule chose. Mine sans arrêt. Mine sans arrêt. Abonne-toi à la chaîne Investis justement. Partage ce contenu que tu viens d'écouter. Partage. Partage pour sensibiliser le plus de personnes possible. Et je veux que tu accordes beaucoup de respect. Accorde beaucoup de respect au mouvement GCV, au Global Consensus Value. Accorde beaucoup de respect à cette dame qui s'appelle Doris Ying, qui a travaillé très fort pour mettre sur pied le Global Consensus Value. Et du respect pour The Gap qui accompagne les Africains, qui sensibilise les Africains. Et vraiment beaucoup de respect pour ces organisations et travaille pour les aider à grandir. Mais avant de partir, je vais te dire quelque chose. Il faut que tu comprennes cela. Le GCV et The GAF, nous ne sommes pas liés à la Core Team. On n'a aucun lien. On n'a aucun lien avec la Core Team. Ce que nous faisons, ce sont des initiatives personnelles, privées. Est-ce que la Core Team s'en sert? Je ne peux pas vous le dire. Mais la Core Team ne peut pas être mécontente de voir qu'il y a beaucoup de personnes en Afrique parce qu'ils ont écouté The GAF ou bien le GCV et qui ont téléchargé massivement l'application Pi et qui sont en train de miner. Non, la Core Team sera plutôt contente. La Core Team ne peut pas être mécontente qu'on ait une valeur consensuelle globale de 314 159 $ US. Non. Au contraire, elle sera contente parce qu'on soutient, on renforce son projet. Son projet est de faire depuis une crypto-monnaie mondiale, une utility token. Son projet est de contribuer à l'accessibilité du système financier mondial, de donner cette accessibilité-là à tout le monde. Son vœu est d'inclure le maximum d'humains. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons que la Core Team doit apprécier ce que le GCV fait, ce que The GAF fait. Alors, il faut bien que vous vous dites une chose. Nous ne sommes pas la Core Team. Doris Ying n'est pas la Core Team. Le leader Willy n'est pas la Core Team. Nous sommes juste des pionniers fanatiques de notre pays. Nous savons, nous avons lu le livre blanc. Nous savons la portée de ce projet-là. Si ce pays atteint ses objectifs, comme Kokalis lui-même disait,
Les pionniers seront heureux. Les pionniers seront heureux. Alors, toi, Africain qui m'a écouté aujourd'hui, affame-toi. Prive-toi de nourriture avant d'aller à la chasse. Ne mange pas beaucoup avant d'aller à la chasse. Tu risques d'être le gibier de la bête. Aie faim. Quand tu te lèves le matin, aie faim. Ton réveil ne doit même pas te rappeler de miner. Et que ça doit être psychologique. Quand l'heure de miner arrive, ton cerveau te dit va miner. Et ton cerveau est même plus puissant que la montre. Parce que tu es monté, tu es remonté. Tu es déterminé. Déterminé à réussir. Alors, c'est ça. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais parce qu'il fallait vraiment que je t'explique. Il fallait vraiment que je ramène ça à ton niveau pour que tu comprennes ce que tu dois faire. Quand le président Donald Trump dit « The golden age of America has begun », j'ai envie de te dire, de répéter de manière illimitée, l'âge d'or de l'Afrique a commencé. Et mets-toi au travail. Mets-toi au travail. Parce qu'on est en train de faire un grand travail. Je suis le leader Willy. Je t'aime. Tu le sais bien. Et je n'y peux rien. J'espère que tu as écouté ce message. Abonne-toi à la chaîne Investis justement. Écoute et réécoute. Écoute et réécoute cette émission de sensibilisation et d'éducation. Et surtout, partage. Partage. Fais-le. Fais-le. Dès que tu raccroches, partage. Partage dans tes groupes WhatsApp, tes groupes Telegram, partage partout pour que les gens s'éduquent, pour qu'ils comprennent, sensibilisent le maximum de personnes. C'est très important. C'est un bon travail que tu es en train de faire. En partageant le contenu de cette émission à quelqu'un qui est incrédule, peut-être ça va t'aider à sauver quelqu'un. Ça va t'aider à aider quelqu'un. Et tu feras la bonne chose en le faisant. Je suis content d'avoir partagé cela avec toi. Tout cela me vient du cœur. Et je veux vraiment que tu comprennes qu'on peut avoir une autre vie. On peut avoir un autre style de vie en Afrique. On peut vivre décemment dans le respect. On peut désormais avoir le contrôle sur notre avenir. Alors, mine, 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 je t'aime. Bye bye.